comment gérer les conditions et la fonction si dans Excel si vous avez 3 possibilités ou plus. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors encore une fois, prenons un cas pratique pour bien comprendre ce sujet. Ici, nous avons une liste de personnes. Dans la deuxième colonne, nous avons leur taille en centimètres. Et on imagine que vous êtes casteur pour un nouveau film et vous devez retrouver dans votre liste toutes les personnes qui ont une taille entre 160 cm et 180 cm inclus. Les autres sont soit trop petits ou trop grands. Et on voudrait évidemment qu'Excel nous affiche directement dans la catégorie automatiquement si la personne est soit trop petite, soit trop grande, soit acceptée pour le casting. Bon. Comme d'habitude, mettons sur papier les différentes possibilités de notre problème. Alors, nous avons donc ici 3 possibilités. Soit la case âge est inférieure à 160. Et dans ce cas-là, Excel doit nous afficher trop petit. Nous sommes d'accord. Soit la case est située entre 160 et 180 inclus, et là, Excel doit nous afficher accepté pour le film. Ou alors, dans la case âge, eh bien, le nombre est plus grand que 180, et là, Excel doit nous afficher trop grand. Alors, une règle très importante que vous devez suivre quand vous avez une problématique avec au moins 3 possibilités, c'est de toujours travailler par étapes, soit du plus petit vers le plus grand, soit du plus grand vers le plus petit. En clair, quand vous démarrez votre formule-ci avec Excel, ne commencez jamais par essayer d'afficher ce qui se trouve au milieu en essayant de faire entre un tel et entre un tel, ce sera très difficile. On va y aller ici par étapes. Par exemple ici, dans notre cas, on va commencer par tester la case pour voir si elle est inférieure à 160. Et après, nous passerons progressivement à ceci, puis à ceci, au numéro 3. Donc, nous commençons ici. Testons d'abord si la case est inférieure à 160 ou non. Alors, comme pour chaque formule, on va commencer avec égal. Égal si, et on ouvre la parenthèse. Vous commencez à avoir l'habitude. Bien. Alors, la case que je veux tester, ici pour Armand, eh bien, dans mon cas, c'est la case B2. Je clique dessus, voilà, B2. Et donc, on veut savoir si cette case est inférieure à 160. Alors, pour mettre inférieur, le symbole plus petit. Donc, si c'est 160, c'est bon. Donc, il faut que ce nombre soit en dessous de 160. Donc, on laisse strictement inférieur à 160. Point virgule. Alors, si c'est vrai, si c'est bien inférieur à 160, eh bien, on doit mettre dans la case, Excel doit nous mettre automatiquement trop petit, donc entre guillemets, trop petit. On ferme les guillemets. Point virgule pour passer à la suite. Bien. Donc, je reviens à ma problématique. On a déjà testé si c'était moins de 160, si c'était trop petit. Si jamais c'est le cas, Excel s'arrête là et affichera automatiquement trop petit. Sauf qu'ici, nous avons encore 2 possibilités. D'accord ? Alors, encore un autre conseil. Ici, puisque dans notre calcul, nous avons utilisé le symbole plus petit, eh bien, je vous conseille de continuer ainsi et de toujours utiliser le même symbole pour pouvoir avancer progressivement. Donc ici, nous allons continuer et on va tester si l'âge est inférieur à 181. Et oui, 181 parce que 180 fait partie de l'accepté, d'accord ? Donc, on a déjà testé. Si c'était moins de 160, on sait que quand on arrive là, forcément, l'âge est d'au moins 160, puisqu'on l'a déjà testé, sinon Excel se sera arrêté là. Maintenant, on va voir si l'âge est inférieur donc à 181. OK ? Et ainsi, Excel nous affichera accepté. Donc, continuons.
Alors, puisque c'est à nouveau une condition, nous devons remettre sinon si. D'accord? On ouvre la parenthèse, on est reparti, B2, et cette fois-ci est strictement plus petit à 181. Si c'est bien le cas, alors, point virgule, entre guillemets, accepter. D'accord? On ferme les guillemets, point virgule. Alors, je reviens à ma problématique. D'accord? Donc voilà, maintenant nous avons testé si la personne est acceptée. D'accord? Là, donc si c'est le cas, Excel s'arrête là et affiche accepté. Et ensuite, eh bien, il ne nous reste plus qu'une seule possibilité. C'est que si la personne n'est pas trop petite, si la personne n'est pas acceptée, forcément, elle est trop grande. Alors, dans la formule ici, vous pouvez recommencer à mettre si, B2, etc. Mais ça ne sert à rien, puisque quand on arrive là, il ne reste plus qu'une seule possibilité. Donc vous pouvez directement mettre la dernière solution. Si elle n'est pas trop petite, si elle n'est pas acceptée, c'est qu'elle est trop grande. D'accord ? Forcément. Donc, on ferme les guillemets. Et alors, attention, petit piège dans lequel il ne faut pas tomber. Vous avez ouvert ici deux parenthèses, donc n'oubliez pas de fermer les deux parenthèses. D'accord ? On va appuyer sur Enter pour voir si cela fonctionne. Donc, Armand, accepté. On va tester les autres en recopiant la formule. Je mets à jour avec F9. Et voilà, en effet, donc ici, c'est accepté. 151, c'est trop petit, c'est juste. 180, c'est accepté, mais 181, c'est trop grand. Et ainsi de suite. Donc voilà, grâce à cette formule que l'on a recopiée, eh bien Excel automatiquement nous affiche si c'est accepté, trop petit ou trop grand. Et alors vous imaginez le nombre de possibilités qu'il y a, notamment aussi pour tous les profs, avec éventuellement en dessous de la moyenne, dans la moyenne, par exemple aussi toutes les mentions, avec satisfaction, distinction, etc. Donc il y a moyen vraiment de s'amuser avec tout cela. D'accord ? Alors, petit topo à nouveau sur la structure de la formule. Donc, si nous avons trois possibilités égale si, on ouvre la parenthèse, on fait un premier test, d'accord? Donc, soit le plus petit, soit le plus grand, et on y va progressivement, de haut en bas ou de bas en haut. Voilà, hop, je reviens ici, voilà, sur mes trois possibilités. Donc, si la première condition est vraie, on affiche ceci. Sinon, si la deuxième condition est vraie, on affiche cela. Et forcément, si la première condition n'est pas vraie, si la deuxième condition n'est pas vraie, c'est que c'est la troisième. Donc là, on peut mettre, si c'est faux, ceci. D'accord ? Alors, si vous devez travailler avec 4, 5, 6 possibilités, pourquoi pas ? Eh bien, c'est toujours la même logique, c'est toujours la même structure. Comme par exemple ici, 4 possibilités. Eh bien, si, une première condition, si c'est vrai, on affiche cela. Sinon, si, encore une autre condition, si elle est vraie, on affiche cela. Sinon, encore si, une autre condition, si elle est vraie, on affiche cela. Et si les trois premières conditions ne sont pas vraies, ben forcément, c'est la dernière. Si tout est faux, alors Excel doit afficher ceci. Voilà, j'espère que cela vous aidera à nouveau pour tous vos travaux dans Excel. Merci du visionnage et à très bientôt.